À travers montagnes, rivières et mégapoles, les projets d'ingénierie de la Chine réécrivent les règles de ce qui est tant possible. D'un ascenseur à bateau en montagne à une tour tordue qui lutte contre les typhons, les exploits d'ingénierie de la Chine redéfinissent les limites du possible. Préparez-vous à explorer les 15 méga-constructions les plus folles de Chine. Numéro 15. Ascenseur à bateau de Gupitan. Soulever un énorme navire en haut d'une montagne semble irréel, mais l'ascenseur à bateau de Gupitan en Chine fait exactement cela, et c'est absolument incroyable. Caché dans la province de Guizhou, l'ascenseur à bateau de Gupitan n'est pas seulement high-tech, c'est le plus grand au monde. Il soulève les navires à une hauteur impressionnante de 653 pieds. C'est plus haut que la Space Needle à Seattle. Il a été construit pour conquérir les changements d'altitude extrêmes du fleuve Wu, où les écluses ordinaires ne pouvaient pas suivre. Avant cette mégastructure, le transport de marchandises dans cette partie de la Chine était un véritable casse-tête logistique. Les chutes d'altitude sauvages du fleuve rendaient le transport fluide presque impossible. Maintenant, des navires pesant jusqu'à 500 tonnes glissent comme si c'était une rivière tranquille. C'est un changement radical pour le transport intérieur. L'ascenseur utilise un système de contrepoids astucieux qui soulève à la fois le bateau et l'eau dans une gigantesque boîte en acier, essentiellement un immense ascenseur pour les navires de charge. L'ensemble fonctionne grâce à une ingénierie de précision, avec des composants de sociétés comme Timken reconnus pour fabriquer des équipements lourds conçus pour durer. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est l'avenir des infrastructures intelligentes. Numéro 14. Autoroute de l'eau de Chine. Que faire lorsque vos villes du nord ont soif, mais que toute l'eau est au frais dans le sud? Eh bien, si vous êtes la Chine, vous construisez l'un des projets d'eau les plus époustouflants que le monde ait jamais vu, le projet de transfert d'eau du sud vers le nord. Cette mégastructure est essentiellement une ligne de vie de 12 trillions de gallons, s'étendant sur des milliers de kilomètres, construite pour étancher la soif du nord de la Chine, y compris Pékin et Tianjin. Et ce n'est pas qu'un seul itinéraire. Ce projet comprend 3 canaux massifs courant vers l'est, le centre et l'ouest. L'idée, simple sur le papier, folle en pratique. Déplacer l'eau du sud verdoyant, riche en rivières, principalement du fleuve Yangtze, vers le nord sec et surmené. Mais pour réaliser cela, la Chine a dû creuser des canaux, percer des tunnels à travers les montagnes et même dérouter des rivières. Ce n'est pas seulement une question de tourner le robinet. Il s'agit aussi de résoudre des problèmes à long terme comme la production alimentaire, la demande des usines et la prévention des sécheresses massives. Le nord de la Chine souffre de pénurie d'eau depuis des années, et ce méga-projet est leur stratégie pour remédier à cela. Bien sûr, cela a entraîné des défis. Plus de 300 000 personnes ont été relocalisées pour faire place aux canaux, et les critiques ont soulevé de grandes questions environnementales. Mais d'un point de vue purement technique, c'est un exploit époustouflant. Numéro 13. Aéroport international de Daxing. Les aéroports doivent-ils toujours être ennuyeux et chaotiques? Pas en Chine. L'aéroport international de Daxing à Pékin réinvente tout ce que nous pensions savoir sur les aéroports, et le fait avec style. Surnommée l'étoile de mer en raison de sa forme futuriste et sauvage, cette mégastructure est l'une des constructions les plus folles de la planète. Un aéroport si immense qu'il couvre plus de 18 miles carrés. C'est plus grand que le centre-ville de Manhattan. Conçu par la regrettée légendaire Zaha Hadid, Daxing n'est pas seulement une question de taille, c'est aussi une question d'ambiance. Des courbes fluides et fluides à la lumière naturelle qui inondent ses lucarnes, on a l'impression d'être sur un plateau de cinéma plutôt que dans un aéroport ordinaire. Il ne vous faut que 8 minutes pour marcher du centre à la porte la plus éloignée. C'est incroyable pour une structure aussi vaste. Ce méga-projet a été construit en moins de 5 ans, avec 4 pistes et des plans pour plus. Plus de 300 comptoirs d'enregistrement et une technologie si avancée qu'elle suit le flux des passagers en temps réel, Daxing est une bête. Il est également écologique avec des panneaux solaires et un système de recyclage de l'eau intégré. Alors, que se passe-t-il lorsque la Chine décide de miser gros sur un aéroport de niveau supérieur? Vous obtenez un chef-d'œuvre de 17 milliards de dollars qui fait paraître les aéroports du monde entier sérieusement basiques. Numéro 12. Tour de Shanghai. Vous avez déjà levé les yeux vers un bâtiment et pensé « Comment cela peut-il être réel ?» C'est exactement l'impression que vous avez en vous tenant devant la tour de Shanghai. Ce monstre de gratte-ciel écrase tous les autres bâtiments en Chine et, honnêtement, la plupart du monde. Située au cœur du quartier financier de Shanghai, cette mégastructure s'élève à 2073 pieds dans les nuages, en faisant le plus haut bâtiment de Chine et le deuxième plus haut du monde.
Mais ce n'est pas seulement la hauteur, elle a du style et de l'intelligence. La forme tordue de la tour, oui, ce n'est pas juste pour le look. Cela réduit les charges de vent de 24%, économisant des millions en coûts de construction. Les ingénieurs l'ont en fait conçu pour tourner de 120 degrés en s'élevant, en faisant à la fois une icône de design et une championne de la lutte contre le vent. Et si ce n'est pas astucieux, je ne sais pas ce que c'est. À l'intérieur, elle compte 128 étages remplis de bureaux, d'hôtels de luxe et de plateformes d'observation à couper le souffle. Et parlons vitesse. Les ascenseurs sont si rapides qu'ils atteignent 46 miles par heure. C'est plus rapide que la plupart des voitures sur l'autoroute. C'est l'un des gratte-ciel les plus écologiques du monde. Il collecte l'eau de pluie, réutilise l'énergie et a été construit dans une optique de durabilité à chaque étape. Pour de vrai, cette tour ne se contente pas de montrer sa hauteur, elle montre au monde comment un design intelligent est réalisé. Numéro 11. Tunnel de Fengguoshan. Certains exploits d'ingénierie sont si fous qu'ils vous font faire un double take. Le tunnel de Fengguoshan est l'un d'eux. Construit à plus de 52 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, je rigole, il est en fait à plus de 16 400 pieds. Ce tunnel n'est pas seulement inspirant, c'est le plus haut tunnel ferroviaire sur Terre. C'est un méga projet qui se repose au sommet du monde. Situé dans le terrain accidenté du plateau Qinghai-Tibet, ce tunnel fait partie du chemin de fer Qinghai-Tibet, un projet qui était autrefois jugé impossible. Météo brutale, température glaciale et air rare qui rend même la marche difficile. Et d'une manière ou d'une autre, les ingénieurs ont réussi à creuser un tunnel de près de 0,8 miles à travers une montagne littérale sur du pergélisol. Construire quoi que ce soit à cette altitude est déjà un cauchemar. L'oxygène est environ 40% plus bas qu'au niveau de la mer, ce qui perturbe les machines et les personnes. Les équipes de construction ont dû travailler en rotation juste pour faire face aux conditions. Mais ils l'ont fait, et ce qu'ils ont construit est tout simplement légendaire. Le tunnel de Fengguoshan n'est pas seulement un passage, c'est une ligne de vie. Il relie des régions éloignées, stimule le commerce et a ouvert le voyage vers l'une des parties les plus isolées de la Chine. Il a même ouvert la voie à des trains pour traverser un terrain qui était autrefois considéré comme trop dangereux à toucher. Numéro 10. Port de Yangshan. Chaque grand pays a ses mouvements puissants, mais le port de Yangshan en Chine, c'est un véritable atout pour le commerce mondial. Ce port en eau profonde est le plus grand de son genre au monde, et il ne s'est pas construit du jour au lendemain. Cela a nécessité une vision de haut niveau, une ingénierie de pointe et beaucoup d'océans pour rendre cette mégastructure réelle. Construit sur plusieurs îles et relié au continent par le massif pont Donghai, s'étendant sur plus de 20 miles, le port de Yangshan se trouve au milieu de la mer comme une sorte de forteresse industrielle. Pourquoi ? Parce que Shanghai avait besoin d'un port capable de gérer des méga-navires, et les eaux peu profondes près de la ville ne passaient pas le poids. La solution ? Le construire en mer. Les ingénieurs ont littéralement créé un port artificiel au milieu des eaux profondes de l'océan. Cet endroit est équipé de grues automatisées, de systèmes de suivi intelligents et dispose de suffisamment d'espace pour déplacer des dizaines de millions de conteneurs chaque année. C'est une pièce clé du moteur économique de la Chine, alimentant les routes commerciales à travers le monde. Yangshan fonctionne 24 heures sur 24 et dépend fortement de l'automatisation. Grues robotiques, camions sans conducteur et systèmes si précis qu'on dirait un port du futur. C'est si fluide que vous voyez à peine des travailleurs humains sur les terminaux. Numéro 9. Barrage de Xilhuodu. Pour un pays connu pour sa taille, le barrage de Xilhuodu est un autre projet colossal sur la liste des méga-constructions de la Chine. Situé entre des falaises abruptes le long du fleuve Jingxia, ce barrage n'est pas une centrale ordinaire. C'est un géant en béton qui délivre une puissance énergétique sérieuse. Mesurant 937 pieds de haut, Xilhuodu est la troisième plus grande station hydroélectrique du monde. Et en termes de force brute, c'est un poids lourd, produisant plus de 17,4 millions de chevaux vapeur d'électricité. C'est comme allumer le courant pour des millions de foyers grâce à la force de l'eau en mouvement. Mais construire ce truc, cela c'était un véritable défi. Cela a pris plus d'une décennie, des milliers de travailleurs et une ingénierie audacieuse pour apprivoiser le flux du fleuve et le rediriger à travers d'énormes tunnels. La structure elle-même est un barrage à arc double courbé et ce n'est pas juste un terme élégant. Cela signifie qu'il est suffisamment solide pour supporter une pression brutale, tout en utilisant moins de béton qu'un barrage droit traditionnel. Le barrage de Xilhuodu ne se contente pas d'alimenter des villes, il les protège aussi.
Il aide à contrôler les inondations le long du puissant Yangtze, réduit les sédiments en aval et joue un rôle majeur dans la réduction des émissions de carbone de millions de tonnes. Donc oui, il remplit double fonction en tant que générateur d'énergie et héros du climat. Numéro 8, piste de Phoenix. Quelqu'un s'attendait-il à ce que Chengdu devienne l'une des prochaines grandes portes d'entrée mondiale de la Chine? L'aéroport international de Chengdu-Tianfu vient de rendre cela très clair. Ce nouvel aéroport massif n'est pas juste un autre terminal, c'est une véritable ville de l'aviation construite de toutes pièces, et cela change la donne à l'ouest. Situé à environ 30 miles du centre-ville de Chengdu, Tianfu est prévu pour gérer un trafic sérieux. Rien que dans sa première phase, il était conçu pour accueillir 60 millions de passagers par an. Et accrochez-vous, il a la capacité d'atteindre 121 millions. Ce n'est pas juste occupé, c'est de niveau mondial. Les terminaux s'étendent comme un phénix prenant son envol, un clin d'œil épique à la mythologie chinoise et une démonstration d'architecture futuriste. Et ne négligez pas la technologie. Il a ouvert à la mi-12 21, juste au moment où l'industrie aéronautique était encore en pleine turbulence. Alors que la plupart des pays prenaient des précautions, la Chine a avancé et a livré l'un des aéroports les plus avancés au monde. Plus qu'une simple construction élégante, Tianfu est une pièce clé de la stratégie de la Chine pour ouvrir les régions occidentales et renforcer les connexions mondiales. Ce n'est pas seulement au service des voyageurs, c'est un moteur pour les affaires, le tourisme et le commerce de grande envergure. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. L'ascenseur monumental de la Chine pour transporter des navires au-dessus des montagnes a choqué les États-Unis pour une bonne raison. Cela défie les lois de la physique. Un navire de fret de taille normale grimpant une montagne sur des roues, ce n'est pas un fantasme. Niché dans les gorges profondes de la Chine, cet ascenseur époustouflant réécrit discrètement la façon dont le monde pense au transport. Mais qui l'a conçu? Et quel était le véritable but derrière cette méga-structure? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 7. Le chemin de fer Qinghai-Tibet. Que faudrait-il pour construire une ligne de train à travers le toit du monde? La Chine a trouvé la solution et le résultat est absolument époustouflant. Parlons du chemin de fer Qinghai-Tibet. Ce n'était pas n'importe quelle ligne ferroviaire, c'est la plus haute sur Terre, s'étendant sur plus de 1200 miles de Xining dans la province du Qinghai jusqu'à Lhasa, la capitale du Tibet. Maintenant, accrochez-vous, le train grimpe à une altitude de plus de 16 600 pieds. C'est plus haut que n'importe quel sommet des Rocheuses. Alors, comment les ingénieurs ont-ils rendu cela possible? Nous parlons de sols gelés, d'altitude extrême et de conditions météorologiques brutales. Pour gérer le pergélisol, ils ont dû construire des systèmes de refroidissement spéciaux sous les voies pour que le sol ne fonde pas et ne se déplace pas. C'est essentiellement une merveille technologique cachée sous des rails en acier. Ensuite, il y a le côté humain. À ces hauteurs, l'oxygène devient très rare, donc les trains sont pressurisés, un peu comme des avions, et disposent même de réserves d'oxygène intégrées pour les passagers. C'est à quel point ce trajet est sérieux. Le chemin de fer a nécessité des décennies de planification, coûté des milliards et a ouvert en 2006. Et depuis, il a transformé les voyages vers le Tibet. Avant le train, se rendre à Lhasa était un voyage long et difficile. Maintenant, vous pouvez vous asseoir confortablement et regarder les glaciers et les troupeaux de yaks sauvages défiler devant votre fenêtre. Tout cela était-il destiné à améliorer le voyage ou y a-t-il plus que ce qu'il n'y paraît? C'est quelque chose que les gens débattent encore aujourd'hui. Numéro 6. Aéroport international de Gwangju-Baiyun. Comment maintenir des millions de voyageurs en mouvement à travers l'une des zones les plus fréquentées du monde sans que tout s'arrête? La Chine a répondu à cela avec l'aéroport international de Canton-Baiyun et c'est tout simplement époustouflant. Situé dans le sud de la Chine, cette méga-construction est l'un des plus grands et des plus fréquentés aéroports du pays et il ne cesse de grandir. L'aéroport gère déjà plus de 70 millions de passagers par an et il continue de repousser les limites. Avec 3 pistes massives en service et une 4e en développement, l'échelle est presque difficile à saisir. Pour mettre cela en perspective, l'aéroport couvre plus de 11 000 acres. C'est plus de 8 300 terrains de football en superficie. Les terminaux sont conçus non seulement pour l'efficacité mais aussi pour la beauté. Remplis de caractéristiques high-tech et d'une architecture moderne élégante qui rend toute l'expérience de voyage futuriste. Mais cela ne s'arrête pas là.
Un nouveau plan d'expansion est en cours, y compris un tout nouvel aéroport à proximité conçu pour alléger la pression sur Bayoun. Nous parlons de construire une installation entièrement nouvelle, juste pour répondre à la demande. C'est un engagement sérieux pour rester en avance sur la courbe. Avec des prévisions de croissance continue du nombre de passagers, ce hub de taille méga peut-il gérer la pression? Ou le nouvel aéroport deviendra-t-il finalement tout aussi bondé? Numéro 5. Grand pont de Pingtan. Un seul pont peut-il conquérir des marées sauvages, des vents de force ouragans et transporter à la fois des voitures et des trains? En Chine, la réponse est oui, et cela s'appelle le Grand pont routier ferroviaire de Pingtan. S'étendant sur plus de 10 miles à travers le turbulent détroit de Taïwan, ce chef-d'œuvre d'ingénierie relie le continent chinois à l'île de Pingtan dans la province du Fujian. C'est le plus long pont routier ferroviaire au monde, et oui, il transporte à la fois des trains à grande vitesse et un trafic de véhicules lourds en même temps. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Ce n'est pas juste un long pont. C'est un pont construit pour survivre au typhon. Les ingénieurs ont dû faire face à des vagues plus hautes qu'une maison et à des vents soufflant jusqu'à 178 miles par heure. Pour résister à tout cela, les piliers du pont ont été enfoncés profondément dans le fond marin et toute sa structure a été renforcée pour encaisser des coups sérieux. La construction a commencé en 2013 et a pris plus de 7 ans à achever. Et quand il a ouvert, il n'a pas seulement relié 2 points sur une carte, il a ouvert un tout nouveau chapitre pour les voyages régionaux et la croissance économique. Avant cela, se rendre sur l'île de Pingtan signifiait prendre un ferry. Maintenant, vous pouvez conduire ou prendre un train directement à travers, même pendant la saison des tempêtes. De plus, ce n'est pas seulement une question de fonction, il est également incroyable à voir. La nuit, le pont s'illumine avec des systèmes LED qui le transforment en un ruban lumineux à travers la mer. Est-ce juste un lien de transport ou est-ce un message audacieux sur ce qui est possible lorsque l'ambition rencontre l'ingénierie de niveau supérieur? Numéro 4. Pont Beipanjiang. Comment construire un pont plus haut que l'Empire State Building au-dessus d'un canyon si profond qu'il vous fait avoir des vertiges rien qu'en regardant en bas? La Chine l'a fait et le résultat est le pont Beipanjiang, le plus haut du monde. Cette structure époustouflante s'élève à une incroyable hauteur de 1854 pieds au-dessus de la rivière Beipan dans la province du Guizhou. C'est plus d'un tiers de mile à pic. Pour vous donner une idée, si vous laissiez tomber une voiture du sommet, il lui faudrait environ 10 secondes pour toucher le fond. Mais ce pont ne concerne pas seulement les records, il s'agit de connecter les gens. Avant l'ouverture du pont Beipanjiang en 2016, traverser ce terrain accidenté signifiait des heures à serpenter à travers des routes de montagne dangereuses. Maintenant, les conducteurs peuvent traverser du Guizhou à la province du Yunnan en quelques minutes seulement. Alors, comment construit-on quelque chose comme ça? Les ingénieurs ont utilisé 2 immenses crêtes montagneuses pour ancrer le pont, puis ont étendu une portée de près de 4400 pieds à travers le gouffre en utilisant des câbles en acier à haute résistance. Chaque étape était un test de précision humaine et de courage, surtout avec un climat montagnard imprévisible et des vents suffisamment forts pour secouer la structure pendant la construction. Malgré sa hauteur vertigineuse, le pont est conçu pour résister aux tremblements de terre, aux typhons et à des décennies d'utilisation continue. Jusqu'où pouvons-nous vraiment aller lorsque nous arrêtons de construire autour de la nature et commençons à construire à travers elle? Numéro 3. La vallée des big data de la Chine, du silence montagnard au commandement numérique. Comment un tel changement peut-il se produire? Regardez ce Guizhou, la frontière technologique inattendue de la Chine, qui émerge maintenant comme l'un des centres de données les plus avancés au monde. Niché au sud-ouest de la Chine, le Guizhou n'était pas toujours sur le radar. Pendant des années, il était plus connu pour son terrain accidenté et son économie lente que pour quoi que ce soit de haute technologie. Mais maintenant, c'est une immense puissance numérique, abritant certains des plus grands centres de données du pays. Nous parlons de fermes de serveurs souterraines, construites dans des grottes de calcaire fraîche, où les températures restent constantes sans nécessiter une tonne d'énergie. De grands noms comme Apple, Tencent et Huawei ont déjà établi leur base ici. Pourquoi? Parce que le Guizhou offre des terres bon marché, une énergie propre et un climat parfait pour le stockage de données à haute efficacité. Ce n'est pas juste une opération en coulisses. Toute la ville de Guiyang a été transformée en une expérience de ville intelligente où des capteurs suivent le trafic, la pollution et même le flux de foule en temps réel. C'est un écosystème numérique construit de zéro.
La province vise à construire plus de 20 centres de données avec plus d'1 million de serveurs. C'est suffisamment de puissance de calcul pour faire fonctionner des réseaux d'IA entiers, soutenir des services par cloud pour des centaines de millions d'utilisateurs et stocker une part significative de la vie numérique de la Chine. Numéro 2. La région Jing-Jin-Ji. Que se passe-t-il lorsque 3 grandes villes commencent à fonctionner comme une seule machine géante? Dans le nord de la Chine, c'est exactement ce qui se passe, et cela attire l'attention du monde entier. La région Jing-Jin-Ji, abréviation de Pékin, Tianjin et Hebei, est en train de se transformer en une seule mégazone économique. Et nous ne parlons pas de quelque chose de petit ici. Cette super région s'étend sur plus de 80 000 miles carrés. C'est plus que l'État entier du Kansas. Alors pourquoi fusionner 3 villes en une seule? Tout est une question d'efficacité. Pékin apporte le savoir-faire avec son pouvoir politique et technologique. Tianjin gère le transport maritime mondial grâce à son immense port. Et Hebei, il devient le centre de la fabrication et de la logistique. En liant ses forces ensemble, la Chine construit une puissance conçue pour rivaliser avec n'importe quelle méga-région sur Terre. Mais ce n'est pas juste un concept, c'est en pleine construction. Nous parlons de lignes de train à grande vitesse reliant les villes en moins d'une heure, de grandes autoroutes, d'infrastructures, de villes intelligentes et de zones de développement coordonnées travaillant en synchronisation. Toute la région est redessinée pour fonctionner comme un seul système vivant. Et ce n'est pas seulement une question d'infrastructure physique, c'est une question de données, de planification et de croissance intelligente. Même le contrôle de la pollution et le partage des ressources sont gérés ensemble et non séparément. Ce plan audacieux peut-il vraiment faire fonctionner 3 villes comme un moteur économique homogène? Si cela fonctionne, Jing-Jin-Ji ne sera pas seulement une méga-région, mais un modèle pour le développement urbain futur dans le monde entier. Ce n'est pas seulement l'une des constructions les plus folles de la Chine. Cela pourrait être l'une des plus intelligentes. Numéro 1. Pont du canal de Wangmao. Existe-t-il un pont capable de résister aux typhons, d'unir des régions et d'améliorer les résultats économiques d'un pays, le tout en un seul coup? Ce pont du canal de Wangmao, l'un des projets d'infrastructure les plus audacieux de la Chine à ce jour. S'étendant sur environ 18 miles à travers la mer de Wangmao, cette méga-construction relie la ville de Zhuhai aux zones économiques en plein essor de Jiangmen. Il est conçu pour relier des parties clés de la Grande Baie, une région qui abrite déjà plus de 86 millions de personnes et certains des plus grands géants de la technologie et du commerce en Chine. Ce n'est pas juste un pont. C'est un corridor à grande vitesse construit pour gérer un flux de trafic intense, des vents de niveau typhon et certaines des conditions maritimes les plus difficiles de la région. Les équipes ont travaillé à travers des marées puissantes et des sédiments mouvants pour ancrer la structure profondément dans le fond marin. Le résultat, une autoroute à dual 6 voies réduisant le temps de trajet entre les grandes villes de 2 heures à seulement 30 minutes. Maintenant, réfléchissez à cela. Quel genre d'effet d'entraînement économique un projet comme celui-ci déclenche-t-il? Les entreprises en bénéficient de logistiques plus rapides, les villes deviennent plus connectées, les gens ont un accès plus rapide aux emplois et aux services. Ce n'est pas seulement pratique, c'est transformateur, et n'oublions pas l'ingénierie. La portée principale du pont s'étend à plus de 1200 pieds, soutenu par des tours qui sont plus hautes qu'un bâtiment de 50 étages. Il est conçu pour survivre plus de 100 ans, même dans les conditions côtières les plus difficiles. Le pont du canal de Wangmao ne traverse pas seulement l'eau, il construit des ponts entre les économies, les gens et les possibilités. Ce n'est que le début. Les mégastructures les plus folles de la Chine deviennent encore plus audacieuses à partir de là. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la suite. Laquelle vous a le plus impressionné?